Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Aïssatou. Merci d'abonner, de liker et de partager. Et à mes chers abonnés, je vous adore. Pour toutes les personnes souhaitant avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Vous pourrez aussi aller voir mes séries d'amour sur Vimeo. Donc, je reviens pour un autre. Choisissez une carte. Y aura-t-il un retour, le retour d'un ex qui revient dans votre vie? D'accord? Donc ici, il y a 4 tas. Le premier tas est la malachite. Le deuxième, le deuxième est l'œil de tigre, excusez-moi. Le troisième est le quattro rose. Le quatrième est la pierre de lune. Y aura-t-il un retour? Quand est-ce que ce retour se fera? Le retour d'un ex. Donc, si vous avez choisi, je commence avec le premier groupe. Y aura-t-il un retour? Donc, c'est un tirage d'amour. Bienvenue. Ok, premier groupe. Ici, on a la mauvaise santé. Donc, quelqu'un ne va pas bien ici. Je vais juste mettre les cartes. Deuxième carte, j'ai le chevalier d'épée. Ok. Troisième carte, j'ai le monde. Quatrième carte, j'ai le roi de denier. Et enfin, la cinquième carte, j'ai l'argent. Ok. Première carte que je ressens en première, c'est le chevalier d'épée. C'est incroyable parce que j'ai l'impression que, en tout cas, la personne en question que je ressens ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez la coupure. Il y a eu une coupure radicale dans la communication avec cette personne. C'est comme si, durant la séparation entre vous et cette personne, il y a eu un besoin de couper les liens. Cette personne n'a pas voulu, en tout cas, engager dans la relation ou que cette personne vous a annoncé un vérité qui vous a complètement déstabilisé parce que j'ai comme l'impression que la coupure entre vous et cette personne a été très, très dure. Parce que je ressens quelqu'un ici quelqu'un qui est peu émotive. En tout cas, quand il y a eu cette séparation entre vous et cette personne n'a montré aucun sentiment, aucune émotion. Ça a été, ouais, ma vie va bien, les choses vont bien, je tourne la page, je peux aller mieux. Vous voyez, ce type de personnes qui sont un peu renfermées au fond de eux. C'est des personnes qui cachent le sentiment ou des personnes qui nient en tout cas le sentiment. Donc, ils ont peur de se dévoiler, de s'ouvrir. Il y a un petit blocage par rapport à tout ça. Mais j'ai comme l'impression aussi de voir quelqu'un de très organisé aussi, quelqu'un qui est peut-être très indépendant dans sa carrière, quelqu'un peut-être qui est aussi à distance de vous. En tout cas, il y a eu de la distance entre vous et cette personne durant un certain temps. Mais je pense que cette personne vous a révélé que il ou elle était en couple ou tout simplement il ou elle n'était pas forcément prête pour être dans une relation d'amour et que il ou elle voulait se concentrer de tout ce qui est matériel. Parce que je vois quand même quelqu'un de très matériel, quelqu'un qui travaille énormément, quelqu'un qui est très indépendant dans sa carrière, quelqu'un aussi qui peut avoir tendance aussi à être très possessif, parce que je ressens aussi la possessivité ici. Quelqu'un qui peut être, quand on dit possessif, des personnes qui sont très dominateurs, dominatrices, envie de dominer, envie d'exiger que les choses se passent comme ci, comme ça. Là, c'est des personnes qui cachent leur douleur, qui cachent le mal-être. C'est des personnes qui n'arrivent pas à s'ouvrir aux autres. Moi, je vois un retour se faire avec cette personne. Je vois un retour qui se fait peut-être dans les 4 prochains mois. D'accord? Parce qu'on a les chiffres 3 et les 1. Les 4 prochains mois avec cette personne. Par contre, j'ai comme l'impression que cette personne va revenir parce que je vous sens quand même un peu. C'est comme si vous avez l'impression que vous voulez que cette personne revienne, mais à la fois vous avez envie que cette personne revienne quand il ou elle est prête à s'engager réellement avec vous. Au jour d'aujourd'hui, vous voulez que il y a une transparence dans la relation entre vous et cette personne. Et en plus de ça, la distance qui sépare vous et cette personne n'aide pas la relation. Il se peut aussi que cette personne n'arrive pas à venir vers vous parce qu'il y a un problème d'argent qui sépare vous et cette personne.
Mais je vois un retour, mais je n'ai pas l'impression que cette retour va être dans le but de redémarrer une nouvelle relation, mais ça sera des faits que au départ, vous allez garder contact avec cette personne, mais il n'y aura rien de stable au départ. Donc, effectivement, je vois un retour, mais je ne vois pas de relation à long terme avec cette personne. Il se peut aussi que dans le futur, vous vivez quelque chose de romantique avec cette personne, mais au départ, il se peut que vous rentrez en contact avec cette personne. En tout cas, cette personne cherchera à reprendre contact avec vous, mais j'ai comme l'impression aussi de ressentir quelqu'un qui reprend contact parce que il ou elle ne va pas bien et que dès que il ou elle va mieux, il y aura aussi encore une coupure qui se fera entre vous deux. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient dans votre relation sentimentale. Donc, il se peut qu'il y ait un retour, mais il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de va-et-vient. Ça veut dire que vous aurez du mal, en tout cas, à comprendre l'objectif de la personne en question, puisqu'on suit quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, quelqu'un qui a du mal à se dévoiler, quelqu'un qui peut avoir tendance à être très possessif et quelqu'un aussi qui peut avoir tendance à vouloir plus d'espace. D'accord? Donc, un retour est possible 4 mois d'ici. Un retour, ça peut être quelqu'un aussi qui vous envoie un mail, parce qu'il y a une notion de mail ici. Un message. C'est pas aussi que cette personne vous surveille sur Internet, mais cette personne ne prend pas des actions nécessaires envers vous. Parce que avec le roi de denier, je vois quand même beaucoup de lenteur dans la mise en route de votre relation. Donc, il se peut qu'il y ait un retour, mais qu'il n'y a rien de sentimental au départ. D'accord? Il se peut aussi que vous soyez dans la réconciliation, mais je pense que vous allez exiger énormément à cette personne de changer et que cette personne soit plus honnête possible avec vous. Parce que j'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui n'est pas forcément honnête et c'est ça aussi qui a déclenché la séparation entre vous et lui. En tout cas, ça a été douloureux la séparation pour lui aussi ou pour elle aussi et pour vous aussi. D'accord? Ok. J'espère que ce tirage vous a apporté ce que vous avez besoin d'entendre. Merci le premier groupe. Je passe au deuxième groupe. Bienvenue sur votre tirage, deuxième groupe. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Donc, c'est l'œil de tigre. Retour d'un ex, retour d'une personne. Donc, ici, on est sur un homme fortuné. Donc, on a les chiffres 13 avec cette personne. On a aussi le 4 de bâton. On a l'étoile. On a le 6 de bâton. Et on a la famille. Ok, moi je vous confirme juste avant de démarrer, certes, il y a une chose qui est claire, cette personne reviendra à vous parce que cette personne est follement amoureuse de vous. Cette personne est follement amoureuse de vous, cette personne vous aime beaucoup. Par contre, je vois quand même une certaine immaturité et une certaine jeunesse sur cette personne. C'est incroyable parce que j'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, il se peut que vous n'avez pas forcément de relation sexuelle avec cette personne. Ça peut être aussi un ami avec lequel vous vous entendez super bien. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous partagez votre quotidien avec. Ça peut être une personne un collègue de travail, une personne que vous travaillez avec, mais vous avez commencé à avoir des sentiments pour cette personne et que cette personne a décidé de déménager ou que cette personne a décidé de partir et que vous n'avez peut-être jamais eu le temps de déclarer vos réels sentiments à cette personne. Pour d'autres aussi, il se peut aussi que c'est une personne, pour moi en tout cas, je ressens une immaturité. Si vous êtes déjà en relation avec cette personne et qu'il y a eu une séparation, je suis persuadée que cette personne a été peut-être un peu trop égocentrique, très immature, avec le 6 de bâton, un peu trop égocentrique, très immature. Quelqu'un aussi qui, mais quand je dis jeune ou immature, même si je dis jeune ou immature, je vois quand même quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Donc, si il est jeune ou si elle est jeune, c'est des personnes en tout cas qui, on dit des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de savoir. Ils sont très, c'est des personnes qui ne ressemblent pas du tout à leur âge. Ça veut dire que ils ont un âge, vous allez croire qu'ils sont plus que cet âge ou qu'ils sont moins de cet âge. Ils ont un corps physique qui ne ressemble pas du tout à leur âge.
Pas des gens qui sont jeunes éternellement ou des personnes en fait que vous allez dire, mais quoi, vous avez cet âge? Mais waouh, je t'aurais pas donné cet âge. En tout cas, bref, revenons sur les tirages. Donc, quelqu'un avec qui vous pourrez avoir des belles conversations avec, c'est quelqu'un aussi qui aime chatter, qui aime discuter, qui aime parler de plein de choses. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de rêves, hein. Donc, cette personne peut faire souvent tendance à faire des fausses promesses, à ne pas respecter ses promesses. D'accord? Quelqu'un qui peut parler de plein de choses. Je vais me marier, je vais faire ci, je vais faire ça avec toi, je vais vivre ça, je vais vivre ça. Et qu'éventuellement, c'est une personne qui n'arrive pas, en fait, à respecter ses engagements. C'est quelqu'un aussi qui peut aussi avoir tendance à fuir toute conversation importante. Donc, quand il y a une conversation qui dérange cette personne, il y aura une fuite directement de cette conversation. Et c'est incroyable parce que je ressens quelqu'un aussi qui veut toujours avoir raison. Donc, c'est une personne peut-être qui a toujours envie d'avoir raison sur tout. Donc, si vous êtes dans une... Ça peut être un bélier, hein, un bélier, lion, sagittaire, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais aussi, ça peut être aussi un signe d'air. Il y a beaucoup de communication à l'égard de cette personne. C'est une personne très charmante. D'accord? J'ai comme l'impression que cette personne vous aime beaucoup. Donc, si jamais il y a eu une séparation entre vous et cette personne, sache que vous allez avoir le retour de cette personne. Parce que cette personne vous aime. Cette personne, c'est quelqu'un qui... Il y a une relation karmique que je ressens entre vous et cette personne. Peut-être que vous avez rencontré cette personne quand cette personne était encore mariée. Il y a eu un notion de mariage aussi avec cette personne. Moi, je pense que quand vous avez rencontré cette personne, vous avez eu l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part, mais vous n'êtes pas forcément sûr. C'est comme si vous rencontrez, c'est ça qu'on appelle en fait les âmes sœurs ou des flammes jumelles. C'est le fait de rencontrer quelqu'un et que la relation se fasse tellement fluidement et que vous êtes là en disant, mais waouh, je ressens une connexion avec cette personne, je sais pas d'où ça vient, mais je ressens une connexion forte. Donc pour moi, il y a un retour, il y a un retour prochainement. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vécu cette retour avec cette personne et que peut-être cette personne vient avec des problèmes très familiales. C'est une personne aussi qui est très familiale, hein. C'est une personne qui aime plaire, c'est une personne qui aime avoir raison, c'est une personne joyeuse, parce qu'on voit quand même les toits, c'est une personne très positive en énergie. Il y a beaucoup de positivité avec cette personne. Tout simplement, il faut savoir aussi connaître la partie de cette personne. C'est une personne aussi qui aime être entourée des amis et tout ça, c'est une personne aussi qui peut être aussi très influençable par les autres. Donc, si jamais il y a une séparation avec vous, cette personne va vouloir demander sa famille en disant, est-ce que vous pensez qu'il ou elle est fait pour moi? Est-ce que tu penses qu'il faut que je revienne à cette personne? Pour moi, il y a un retour. C'est confirmé si cette personne pense à vous, cette personne vous aime énormément, et je pense que vous aimez aussi cette personne. Il y a un retour, certes et sûr. Quand, je ne pourrais pas forcément vous donner la date idéale, mais je pense qu'au fond de vous, dans votre cœur, à l'heure que vous voyez cette vidéo, vous savez que cette personne avait simplement besoin de temps de faire un tri dans son esprit. C'est une personne aussi qui cherche énormément de reconnaissance de sa famille. C'est une personne aussi peut-être qui a eu en enfance. Désolée, mon caméra s'est coupée. Donc je reprends en fait là où j'ai arrêté. Et comme je disais aussi, c'est une personne aussi qui cherche tout le temps les reconnaissances de la famille. C'est une personne aussi qui... En tout cas, pour moi, il y a un retour ici. Il y aura un retour parce que même si cette séparation a déjà eu lieu entre vous et cette personne, c'est quelqu'un qui regrette en tout cas la séparation. C'est quelqu'un peut-être vous avez eu l'impression que cette personne a joué avec vos sentiments ou vous avez eu l'impression que cette personne n'a pas tenu ses promesses. Vous avez peut-être même donné beaucoup d'espoir avec cette personne. Cette personne, il y a un sentiment de culpabilité que je ressens sur cette personne. Donc, pour moi, je vois un retour possible, un retour très prochainement parce que je vois quand même quelqu'un si jamais cette personne revient dans votre vie, ça sera dans le but de fonder une famille avec vous, ça sera dans le but de construire quelque chose à long terme avec vous. Et je pense que à tous les deux, vous allez avoir une très belle avenir ensemble. Voilà le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous parle et que ça vous aide. Je passe aussi au troisième groupe, donc le quatre rose. Retour d'un ex, retour d'une personne dans votre vie. Donc, ici, on a le cheminement, pathways, on dit en anglais. On a aussi le 4 d'épée. On a le 4 de coupe. On a le charreau.
et on a la compassion. Ok. Les 4 d'épée déjà pour moi me montrent quelqu'un. C'est incroyable parce que dans cette relation entre vous et cette personne, j'ai comme l'impression de voir quelqu'un qui a aimé 2 personnes. Vous voyez? J'ai eu l'impression que cette personne vous a caché énormément de choses. Cette personne vous a caché des choses parce que c'est les sentiments que j'ai ici. C'est comme si cette personne est quelqu'un qui aime 2 femmes, 2 personnes ou 2 hommes. J'ai l'impression que cette personne vous a caché des choses. J'ai l'impression que cette personne, quand vous avez rencontré, n'était pas forcément sûre de lien que il ou elle ressentait pour vous. Ça peut être que quand vous vous êtes rencontrés, cette personne a peut-être imaginé que c'était juste une relation du moment, en fait. Il n'y avait rien de sérieux dans la tête de cette personne. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui vous a trahi. J'ai comme l'impression de ressentir les notions de trahison ici. En tout cas, il y a eu de trahison dans la relation. C'est pourquoi il y a eu cette séparation. Parce que je ressens aussi quelqu'un qui est en plein changement. Quelqu'un qui est en pleine... c'est comme si j'ai comme l'impression de voir quelqu'un qui a eu l'impression d'avoir raté sa vie quelque part, quelqu'un qui a eu l'impression de ne pas avoir vécu tout ce qu'il ou elle aurait aimé vivre. C'est comme des personnes en fait qui vont dans une relation peut-être un peu trop tôt et qui réalisent après que quand ça n'a pas fonctionné, qu'ils ont perdu peut-être énormément de temps pour vivre. Et j'ai eu l'impression que cette personne au jour d'aujourd'hui, si cette personne s'est mise en couple avec vous, j'ai comme le sentiment que c'était dans le but de vivre un peu de fantasmes en fait quelque part parce que pour moi je ressens beaucoup de fantasmes en fait dans la relation. C'est comme si cette personne a profité de son liberté pour vivre quelque chose avec vous. Par contre, ici, on a eu de l'attachement. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que cette personne souhaiterait revenir ici. Pour moi, cette personne est complètement en silence à votre égard. Cette personne n'est pas dans l'acceptation du lien. Donc, si jamais il doit avoir un retour, ça aura peut-être lieu dans le temps, mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas quand même sur un retour. Je suis là. J'ai l'impression que chacun fait son cheminement de côté. Vous êtes tous les deux peut-être en train de vivre votre cheminement. Il se peut qu'il y ait une connexion entre vous et cette personne, mais au jour d'aujourd'hui, cette personne est complètement en silence à votre égard. Cette personne n'est pas prête à... C'est comme si cette personne a besoin de vivre des expériences de son côté ou avant de se mettre en couple avec vous ou que cette personne au jour d'aujourd'hui se cherche énormément. Un retour peut être possible, hein, parce qu'on voit quand même les charros, donc on voit quand même quelqu'un qui avance, qui fait beaucoup de pas en avant, mais je vois aussi quelqu'un qui fait beaucoup de pas en arrière. C'est comme s'il n'y a pas eu de compréhension. Moi, je pense que cette personne est tissée entre deux relations différentes. Moi, je pense que cette personne au jour d'aujourd'hui a eu une connexion avec vous, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il ou elle essaie de donner une chance à une nouvelle relation. Parce que j'ai comme l'impression que le contrat a été coupé. Il y a pas de communication possible ici. Il se peut que vous voyez sur les réseaux sociaux, si vous êtes connecté, cette personne, mais j'ai l'impression de voir quelqu'un qui aura souvent tendance à bloquer toute communication. En même temps, j'ai comme l'impression aussi de ressentir quelqu'un qui change énormément. Moi, je vois quelqu'un qui a envie de vivre en fait, quelqu'un qui ne veut pas de relations sérieuses, quelqu'un qui ne cherche pas de relations sérieuses parce qu'il se peut qu'il ou elle a été dans une relation à long terme en fait. Parce que pour moi, la liberté que je retrouve ici, c'est une personne très indécise, une personne très confuse, une personne qui a eu l'impression d'avoir raté sa vie. Moi, j'ai l'impression que cette personne peut être aussi amoureuse de 2 personnes en même temps. Donc, il se peut qu'il y a 2 relations. Ça a été aussi la raison de cette séparation parce que vous avez découvert, en fait, que cette personne cachait des choses par rapport à sa relation. Et que vous avez peut-être même voulu que cette personne soit peut-être un peu plus respectueuse à votre égard, mais il y a eu quand même beaucoup de déception, beaucoup de trahison. Moi, je ressens une relation qui a été basée sur la trahison, hein, ici. Donc, aujourd'hui, pour moi, je pense que un retour peut être peut-être possible dans le temps, mais pour moi, ici, c'est une personne qui n'est pas prête à rentrer en communication avec vous. Il y a un besoin de couper, il y a une coupure ici, il n'y a pas de conversation possible pour moi, pour l'instant. Donc, les énergies peuvent changer dans le temps, bien sûr, mais j'ai comme l'impression que cette personne aussi vous a aimé parce qu'on voit quand même la compassion qui est là. Il y a eu
Cette personne aussi regrette de ne pas avoir été présente pour vous, mais cette personne aussi ne veut plus vous faire souffrir, donc elle préfère ou qu'elle préfère prendre de distance entre vous. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vois un cheminement comme ça. Donc, peut-être dans le temps, ça changerait, mais pour l'instant, il y a ça. Il y a cette séparation, et cette séparation est comme si, c'est comme si cette personne veut que vous sachiez que ne me dérange pas durant ce moment, j'ai besoin de faire mes expériences, j'ai besoin d'apprendre aussi de mon côté, j'ai besoin de voir aussi des choses que j'aime avant d'être peut-être à 100% dans la relation avec vous. J'espère que ce tirage vous parle. J'espère que ce tirage vous apporterait tout ce que vous avez besoin de savoir. Merci. Je passe au quatrième groupe. Donc, les pieds de Dieu. Retournez l'annexe. Donc, ici, on a la dame privilégiée. Ouh, vous êtes privilégié. On a le chevalier des deniers. On a l'impératrice. On a le roi d'épée. Et on a la stabilité émotionnelle. Waouh, j'adore. Ok, quatrième groupe. Le chevalier des deniers, pour moi, c'est quelqu'un qui est très méthodique, quelque part. Il y a une partie de cette personne, en tout cas, qui est très pratique, très méthodique. Mais quelqu'un aussi qui va lentement dans quelque chose. Quelqu'un qui va peut-être un peu trop lentement. Peut-être du mal à trancher des fois, parce qu'avec cette personne, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression que cette personne a du mal, vraiment, à trancher. Quelqu'un aussi de très routinière, parce qu'on a l'impératrice qui est là. Très routinière, quelqu'un qui aime sa routine, quelqu'un qui ne veut pas être dérangé, absolument pas être dérangé. Donc, si jamais cette personne est dans une relation sentimentale et que ça impacte son travail, ses activités professionnelles, ça peut être un problème pour cette personne. D'accord? Cette personne même est capable de mettre une rupture à cause de ça. Mais j'ai quand même l'impression que cette personne aussi a eu des problèmes d'enfance aussi. Présence du père ou présence du mère, la relation avec la mère qui n'a pas été facile. Et c'est vraiment quelqu'un qui cherche peut-être assez souvent la relation d'amour avec sa mère. Pour moi, c'est qu'il y a un retour dans cette relation. J'ai comme l'impression que cette personne a eu besoin de se séparer de cette relation avec vous parce que il y avait un besoin de guérison. C'est pourquoi je dis ça, parce que je vois les rois d'épée et pour moi, il y a eu peut-être euh, un abus de pouvoir ici. Peut-être la façon dont que cette personne vous parle. Il se peut que cette personne soit aussi un colérique ou parfois même une personne qui peut cacher ses doubles personnalités. On voit quand même un signe d'air ici, balance, verseau, gémeaux, ou un signe de vierge, capricorne, ou taureau. Il y a eu quand même une double personnalité sur cette personne. Et j'ai eu l'impression que cette personne a eu du mal énormément à gérer ses émotions, gérer ses colères. Cette séparation a été faite dans le but de chercher de l'aide. Cette personne a eu besoin de chercher de l'aide pour vraiment être respectueuse à votre égard. Parce que quand cette personne est en colère, il se peut qu'il y a des mots non voulus qui sortent agressivement durant les disputes. Moi, je vois un retour ici parce que vous avez aussi la dame privilégiée ici. Donc, cette personne privilège énormément la relation qu'il y a eu entre toi et lui. Cette personne, en tout cas, a ressenti énormément de connexion à votre égard. Cette personne a vraiment aimé le lien que vous avez eu tous les deux ensemble. Tout simplement, cette personne a eu besoin de prendre du temps pour lui-même ou pour elle-même pour guérir ses problèmes du passé. Parce que cette personne a eu du mal aussi à être stable dans leur relation et j'ai l'impression que cette personne pense que ces problèmes viennent de son enfance et que tant qu'il ou elle ne sera pas prête à être ouverte à recevoir de l'amour, il ou elle ne peut pas donner de l'amour. C'est une personne aussi très routinière, hein. Je vous disais, un code très méthodique, quelqu'un qui a du mal à trancher, prendre une décision. Quelqu'un aussi qui peut être très intellectuel, très impressionnante dans sa façon de penser, très méthodique. Mais je pense qu'il y a eu des choses aussi qui ont été cachées. Je pense même que vous l'avez suspecté, cette personne, d'avoir une autre personne. Et c'est vrai, j'ai comme l'impression qu'il y a eu une autre personne, mais c'était juste durant un court terme. Parce que cette personne était en pleine recherche de sa sexualité peut-être ou de sa partie masculine en fait. Parce que j'ai comme l'impression que cette personne a eu du mal à trancher. Du coup, cette personne a préféré prendre la distance
pour voir la situation sur notre angle. Mais c'est une personne qui a besoin d'amour et c'est une personne qui sait donner de l'amour. Tout simplement, les problèmes personnels de cette personne ont tendance, en fait, à cacher cette partie sensible de lui ou de elle. Donc, pour moi, je ressens un retour positif. Et cette fois-ci, cet retour se ferait dans une bonne, ce sera un retour définitif avec cette personne. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle. Merci d'abonner, de liker et de partager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.